Imaginez, vous avez prévu d'aller vous balader pour faire des photos, vous sortez votre appareil, peut-être un trépied aussi, vous allumez votre boîtier, et là, pas de chance, il n'y a pas de carte SD. Et vous êtes loin de chez vous, donc tant pis, ce sera pour une autre fois. Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2026. Aujourd'hui, je refais un porte-clés, mais ce n'est ni pour ranger des bijoux, ni de la monnaie. Vous l'aurez compris, je vais réaliser un porte-carte SD. Comme d'habitude, je vais commencer par découper le patron. Pour découper l'arrondi du porte-carte, je vais utiliser un emporte-pièce. Ensuite, je viens percer l'emplacement des trous. Et je peux commencer à tracer sur le cuir. Et donc ce cuir, c'est un cuir de vachette, en tannage végétal, qui n'est teinté qu'à sa surface. C'est exactement le même type de cuir que j'ai utilisé pour le porte-carte modulable. Vous retrouverez sa vidéo dédiée en fiche et en description si vous ne l'avez pas vue. Vous l'avez peut-être remarqué, mais je trace et je vais découper tous les éléments deux fois pour faire deux porte-clés, ça oui, mais surtout pour faire un mélange de couleurs et vous allez voir, c'est plutôt sympa. Vous me voyez trembler sur certaines découpes, alors je pense que je mets un peu trop de force, mais j'ai vraiment pas envie que la règle bouge. Surtout sur ce genre de toutes petites pièces, c'est assez délicat. Pour faire l'arrondi du fermoir, je vais le découper très grossièrement et faire mon arrondi au couteau. Je peaufine tout ça à la tôle Emery grain 240. Ensuite, je me sers du même emporte-pièce que tout à l'heure pour faire mes encoches sur les porte-cartes. J'arrondis tous les angles. Et maintenant, je peux passer la bacarre sur tous mes éléments. Ensuite, je viens faire la finition autoconole pour lustrer les tranches. Alors en off, j'ai refait le fermoir parce que je me suis rendu compte qu'il allait être trop court. Donc voilà, j'ai rajouté 1,5 cm de longueur par rapport au fermoir initial, de manière à ne pas être embêté. Ensuite, j'ai plus qu'à tout percer. Et voilà, tous les éléments sont prêts. Et donc je vais commencer à assembler le fermoir avec le corps du petit porte-carte. Et comme vous pouvez le voir, je commence à mixer les couleurs. Je n'ai pas la taille exacte de matrice pour sertir mon rivet, et donc je vais utiliser ma matrice la plus grande. C'est avec celle-ci que j'aurai le meilleur résultat. Voilà, il y a une légère marque, mais c'est comme si j'avais utilisé la bonne matrice finalement. Ensuite, j'installe ce qu'il faut pour positionner le dessous de la pression. Si vous êtes encore ici à ce stade de la vidéo, c'est qu'a priori elle vous plaît, donc n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines sorties. Maintenant, je place la partie supérieure de la pression. Et voilà, maintenant je vais pouvoir assembler les porte-cartes. Et donc je vais faire tout ça avec de la colle contact blanche. Dans les dernières vidéos, j'avais utilisé de la néoprène. Ça marche aussi très bien, mais je préfère largement la colle blanche. Ça fait beaucoup moins de vapeur et c'est tout aussi solide. Mais malheureusement, j'en avais plus jusqu'à la semaine dernière. Voilà, donc après avoir attendu 5 minutes que ça sèche un petit peu, je peux tout assembler. Ensuite, je vais découper les coins avec une gouge. Et les voilà prêts à être cousus.
Ensuite, j'arrête les fils au brûle-fil. Et juste après, je vais marteler les coutures pour la faire rentrer un petit peu dans le cuir. Il ne faut pas oublier de décoller les porte-cartes. Voilà, c'est presque terminé, mais avant de crier victoire, il va falloir faire la finition des tranches, en commençant par le ponçage. Il va falloir maintenant que je passe la bacarre sur toutes les tranches, et je vais me servir de ce petit morceau de cuir pour ne pas être dans le vide quand je passerai au-dessus. Et enfin, je viens lustrer les tranches. Pour avoir cet aspect brillant. Voilà, c'est presque terminé, mais j'ai dit que c'était des porte-clés, et donc il manque un anneau. Pour l'installer, je vais mettre un œillet de manière à ce que le cuir ne s'abîme pas. Je viens donc les sertir sous la presse. Et je vais pouvoir installer ces anneaux avec une finition laiton vieilli. Et en voilà un. Et le second. J'avais peur que l'anneau abîme le cuir, mais ça va, tout s'est bien passé. Et donc voilà, ces deux porte-clés avec un cuir orange et vert, avec une couture dorée, sont terminés. Je vous fais un petit test avec une vieille carte SD et un adaptateur pour vous montrer que tout rentre parfaitement. Et le voilà prêt à rejoindre votre trousseau de clés. Le but ici, c'est de mettre une ou deux cartes, pas forcément très chères, mais que vous aurez toujours sur vous en cas de besoin. Bon, si vous faites de la photo ou même de la vidéo, j'espère que la situation dont je vous ai parlé en début de vidéo ne vous est jamais arrivée. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous cherchez à vous procurer ce porte-clés, le lien direct est en description. Et sinon, n'hésitez pas à faire un tour sur eflamme.com pour retrouver tous mes autres ouvrages. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle création.